Bienvenue sur DCA Watch. Faisons le point sur le portefeuille PEA alors que les marchés actions ont accentué leur consolidation. Il est composé de 11 actions dans des secteurs d'activité différents qui offrent un bon rendement avec des fondamentaux solides. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement mais juste un partage d'expérience. J'ai voulu mettre en place un portefeuille restreint, mais du fait de leur pondération, 10 actions représentent à elles seules la moitié du CAC 40. Pour rappel, la Française des Jeux n'entre pas dans la composition du CAC 40, elle fait partie du SBF 120. Si on avait investi au pire moment, juste avant la crise du Covid en 2020, on aurait vu le CAC 40 gagner 17% en 3 ans et demi. On voit que les valeurs de croissance ont fait beaucoup mieux, suivies par Total et Air Liquide. Par contre, Danone et Orange sont clairement décevantes. AXA et Sanofi évoluent dans le même ordre de grandeur que le CAC 40. Vinci, Veolia et la Française des Jeux affichent une faible croissance, mais se rattrapent avec le dividende. Si ce comparatif permet de tester leur résilience puis leur capacité de rebond depuis 2020, croisons maintenant la performance et le rendement. Total et Air Liquide se démarquent toujours au sein du portefeuille en affichant à la fois de la croissance et un rendement supérieur ou égal à un ETF CAC 40 qui offre 2,5% par an. De leur côté, Sanofi, AXA, la Française des Jeux, Vinci et Veolia font moins bien en termes de performance mais restent intéressantes pour le rendement, tout en assurant une certaine résilience, contrairement à Danone et Orange. Et de manière plus concrète, si on avait investi 1000 € sur chaque ligne, on aurait fait une plus-value de 16% depuis 2020, avec un rendement moyen de 3,7% par an, qu'on peut comparer avec les ETF CAC 40 et Eurostoxx 50, dont les liens sont en description. Passons maintenant au CAC 40. Il est toujours dans une phase de consolidation à moyen terme avec prise de bénéfices. Il teste en ce moment son EMA 34 qui a plusieurs fois joué le rôle de support. En la cassant à la baisse, il pourrait facilement revenir sur le point bas du mois de mars autour des 7000 points. En fait, le CAC 40 évolue à plat depuis 3 mois. Il est limité dans sa progression par la résistance des 7600 points. Actuellement, les marchés actions accentuent leur consolidation, ce qui viendrait confirmer la vague d'Elliott qui est en train de se dessiner. Un retour vers la Senkubei d'Ichimoku, en pointillé bleu sur le graphique, est tout à fait envisageable vers les 6500 points. Cela permettrait de retrouver des zones d'achat intéressantes sans remettre en cause la tendance haussière de long terme. Et voici la tendance de chaque titre du portefeuille par rapport au CAC 40. Dans cette période plus incertaine, il est normal de voir les valeurs défensives rejoindre la tête du classement. On voit également que Vinci affiche un signal d'achat. Personnellement, je n'y souscris pas, on verra un peu plus loin pourquoi. Air Liquide consolide également avec prise de bénéfices, après avoir reflué sur la résistance des 168 € qui forme désormais un double top, qui est un signal baissier. Le titre peut bénéficier de deux supports, son EMA 34 à 157 €, puis le bas de son range à 150 €. De même pour AXA, qui a été rejeté par le sommet de son range vers les 30 €, même si la tendance reste positive pour l'instant. Ces deux EMA, 13 et 34, pourraient servir de niveau de repli sans toutefois casser la tendance. Par contre, la tendance reste négative à moyen terme pour Danone. Le titre vient tester la Senkubei d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique. En la cassant à la baisse, il pourrait revenir sur la précédente zone d'achat autour des 50 €. La Française des Jeux affiche également une tendance négative à moyen terme. Le titre baisse en quasi-ligne droite depuis le mois de juillet. Il reste sous ses deux EMA 13 et 34. Et là, en ligne de mire, le bas de son range à 30 €. On verra alors s'il y a une nouvelle opportunité d'achat. L'Oréal consolide à plat depuis plusieurs mois avec prise de bénéfices. Le cours teste pour la 4e fois le support des 400 €. S'il le casse à la baisse, il pourrait facilement descendre vers les 370 € avec en point de mire la Senkubei d'Ichimoku. Par contre, LVMH plonge en ligne droite depuis le mois de juillet, après avoir réalisé un double top sur les 900 €. Le cours a atteint le bas de sa zone de résistance qui est doublée par la Senkubei d'Ichimoku. En fait, il est revenu sur le plus haut de 2021. En le cassant à la baisse, le titre pourrait revenir au niveau de sa précédente zone d'achat. La tendance est devenue positive pour Orange après avoir affiché un signal d'achat la semaine dernière. Le titre joue son rôle de valeur refuge, mais il évolue à plat depuis 3 ans et son potentiel est limité par le sommet de son range vers les 12 €. Sanofi est une autre valeur refuge qui profite de l'incertitude actuelle des marchés. La tendance redevient positive après une période de distribution cet été, mais maintenant le cours bute sur la zone de résistance entre 102 et 104 €. La tendance est toujours très positive pour Total qui grimpe en quasi-ligne droite depuis le mois de juillet en profitant de la hausse du pétrole, ce qui lui permet d'aller au-delà de la résistance des 60 €. Et c'est le seul titre du portefeuille à avoir dépassé le sommet de son range. Mais tout dépend si le pétrole va continuer de monter. Veolia, de son côté, est coincé sous la résistance des 30 €.
Le titre consolide à plat depuis plusieurs mois et revient maintenant dans une zone de prise de bénéfices. Il pourrait revenir tester son EMA 34 sous les 28 euros, qui a déjà joué plusieurs fois le rôle de support. Vinci affiche cette semaine un signal d'achat, mais le cours a vite reflué vers son EMA 13. Le titre semble avoir peu d'amplitude en restant coincé depuis le début de l'année entre 101 et 112 euros. Vu le climat général des marchés, je ne pense pas qu'il ait la possibilité d'aller plus haut. Et en plus, le cours donne l'impression de dessiner une figure en tête-épaule avec comme ligne de coup les 100 euros. Donc on peut dire que pour l'instant, le CAC 40 consolide à plat depuis le mois de mai. Mais la situation pourrait se dégrader et la baisse s'accentuer. Et un retour sur les 7000 points est tout à fait envisageable. Dans le cas contraire, il faudrait dépasser une forte zone de résistance, et je ne pense pas que ce soit possible actuellement. Sur ce, bon investissement à tous.